C'était la soirée des champions à l'Autodrome Granby. Dernier programme comptant pour les points à l'Autodrome cette saison. Anthony Marcotte en compagnie de Dave Parizeau pour notre émission d'après-course. D'abord, Dave, les sports compacts, dans leur cas, c'était la seule classe au programme qui ne complétait pas son championnat aujourd'hui. Il reste 2 épreuves à être présentées dans 2 semaines lors du prochain programme ici, le 14 septembre. N'empêche, il y avait peu d'intrigue pour ce qui est du championnat. Claude Cournoyer avait une belle avance. Mais c'est pas lui qui a gagné cette épreuve-là, c'est Danick Sylvestre qui est venu chercher la victoire. Exactement, Danick Sylvestre qui a rebondi en 2018, a gagné 4 victoires en ligne. Malheureusement, une des courses avait été disqualifiée. Et là, ce soir, vient chercher sa 5e victoire officielle de la saison. Et puis, malheureusement, dû à sa disqualification un petit peu plus tôt en saison, aurait été probablement très proche de Claude Cournoyer, le 47. Mais, chose de sûre, a parti très loin au départ, je crois 10e ou 9e, et a été chercher cette victoire-là. La voiture 9S, Super Danick Sylvestre, a fait toute une course. Claude Cournoyer aussi qui va monter sur la 3e marche du podium et malgré tout conserver son gros coussin au championnat. Oui, on va compléter ça le 14 septembre. Théoriquement, c'est le 47 de Claude Cournoyer qui devrait l'emporter. Et là-dessus, on vous fait entendre justement les propos du gagnant de l'épreuve, Danick Sylvestre. Nouvelle voiture, 10e au départ, ça a été toute une course pour toi. Oui, très difficile les dépassements. On dirait qu'il y avait juste une groove, puis la voiture allait super bien, fait que je l'ai amenée à la limite que je pouvais, puis on dirait que ça a porté fruit. Un gros merci à tous mes commanditaires et à toute mon équipe qui travaille vraiment fort pour que les résultats de même ça arrive. Fait que je les remercie toutes. Bien, félicitations, Danick. Il reste encore 2 finales le 14 septembre prochain, donc je crois que tu seras encore au plus fort de la lutte. On va essayer, en tout cas, on va emmener les 2 chars au cas où qu'on arrive une bad luck à une, puis pour avoir un mulet à l'autre. Fait que on souhaite autant de bons résultats. Bien, félicitations, c'était Danick Sylvestre, le vainqueur chez les sports compacts. C'était un programme très chargé, Dave, chez les Sportsmen qui devait disputer 80 tours de finale aujourd'hui parce qu'on devait reprendre quelque part dans la saison le programme annulé en cours de programme du 27 juillet. C'était la soirée Monsieur Sportsman et c'est pourquoi on devait remettre à aujourd'hui cette épreuve à être complétée. D'abord, dans le premier 30 tours, enfin, quel soupir de soulagement pour le pilote de la voiture 33, Alex Lajoie, qui remporte sa première victoire de la saison. Il est passé proche souvent. Il a déjà gagné, bien sûr, dans le passé, mais pas cette année. Et là, c'était un Alex Lajoie très émotif après la finale de 30 tours qui a enfin remporté une victoire. Oui, exactement. Alex Lajoie qui avait connu une bonne première moitié de saison en montant régulièrement, constamment sur le podium avec des 2e et des 3e. Même on le taquinait en entrevue en lui disant que c'était tout le temps proche, que même peut-être qu'il était l'éternel 2e ou 3e. Ne s'est pas accroché à ça, il était content de ces résultats-là. On a eu un petit peu de mauvais résultats par la suite et là, il revient en force. Et première victoire de la saison, très méritée. Alex Lajoie qui travaille très fort, c'est un pilote qui a une belle constance en piste. Donc, ça a été super agréable de le voir sur la plus haute marche du podium, enfin. Il pleurait à la sortie de sa voiture. Ouais. Presque à chaudes larmes. Une grosse larme lui coulait sur les joues quand il répondait à nos questions. Ça fait beaucoup de bien pour Alex Lajoie. Il y avait plusieurs amis commanditaires qui étaient présents pour cette soirée. Martin Pelletier et Alex Salva qui viennent de compléter le podium de la première finale. Puis dans la deuxième, en fin de programme, une finale de 50 tours, Monsieur Sportsman, avec un peloton raccourci de plusieurs pilotes parce que seuls ceux qui s'étaient qualifiés le 27 juillet pouvaient embarquer sur la piste. Alors, c'est un peloton de 18 voitures, ça a paru. Ça a ouvert toute grande la porte à Martin Pelletier qui l'a emporté de façon outrageuse. Il a dominé toute la compétition. Une demi-piste d'avance sur Alex Lajoie pour remporter sa 20e victoire cette année. Qui d'autre que Martin Pelletier pourrait être Monsieur Sportman? Pour lui, c'est un 2e titre. Avait été chercher ce titre-là en 2016. Ça lui a permis en même temps d'aller chercher un 2e championnat Sportman et rien de moins qu'une 60e victoire en finale sanctionnée dirt sur toute piste Canada-États-Unis. Donc, lui qui a été chercher sa première victoire en 2010, donc en 8 ans a été chercher 60 victoires en finale. Il y en a 28 ici du côté de l'Autodrome Granby et on l'a mentionné plusieurs fois dans la soirée. C'est sa 20e victoire de la saison, toutes pistes confondues. Ça rapproche d'un record qui date de 2008 de l'Ontarien Chris Raby qui a remporté 22 victoires en finale. Et
il reste encore plusieurs courses à la saison. La série Dirt, il va aller courir évidemment aux États-Unis lorsque la saison là, va aller se compléter du côté américain. Il a de très bonnes chances de battre le record de Chris Raby. Ce serait tout un exploit digne de mention là, pour Martin Pelletier. On en a fait mention d'ailleurs dans l'entrevue d'après-course de Pelletier, qui est bien sûr le champion de cette saison. Donc en premier lieu, allons entendre Alex Lajoie, Martin Pelletier, mais également la recrue de l'année chez les Sportsmen, c'est Vincent Bertillon, le pilote de la voiture 51V, qui remporte la palme de la recrue de l'année. On va entendre ça. Alex, enfin! Un soupir de soulagement, tu remportes enfin une victoire ici à l'Autodrome Granby. C'est pas parce que tu n'as pas travaillé fort cette année pour ça. Ah non, cette année, pour vrai, là... je t'ai menti de façon, pour vrai, elle était rough. Elle était top l'année, pour vrai. Au début de l'année, ça allait vraiment bien, mais il nous manquait la petite coche, tu sais, pour battre Martin. Puis là, ça faisait un mois et demi qu'on faisait les tests de suspension. On s'est peut-être trompé un peu, mais regarde, pour essayer, pour voir si ça marche pas. Puis là, on a remis ce standard à soir. C'est sûr qu'on était chanceux, on est parti premier, mais alors c'était incroyable. Justement, ça prend une voiture parfaite pour battre Martin Pelletier. Il a une saison absolument remarquable. Ça met de la pression sur tout le monde pour essayer de le battre. Ah ouais, c'est clair. Martin, il a une super saison. Puis justement, on veut se battre contre les meilleurs. C'est pour ça qu'on suit la série Dirt tout le temps depuis 3-4 ans. Puis, tu sais, c'est ça. On s'améliore en suivant les meilleurs, c'est sûr. Alex Lajoie, félicitations pour une belle victoire. Merci. Je tiens à remercier tous mes commanditaires, toute mon équipe, tout le monde, le groupe Masca. C'est un de mes bons chums. J'étais émotif à soir, c'est incroyable, comme c'était la première victoire de ma vie, mais c'est quasiment ça. Félicitations, Alex Lajoie qui l'emporte. Martin, 20 victoires cette saison. Tu confirmes ton titre de champion. Quelle performance! Tu avais une demi-piste d'avance sur le reste de la compétition. C'est à quel point cette voiture-là était rapide? Ah ouais, ça c'est mes styles de piste. Là. On a mis bons ajustements, puis ouais, ça allait très bien. Connais-tu le record absolu d'une saison en Sportsman du nombre de victoires? Je peux te le dire, c'est 22. Ça appartient à Chris Raby, c'est vu depuis 2008. Et tu approches tranquillement d'un record absolu de tout le circuit Dirt. C'est quand même quelque chose de fort intéressant. Ah, on va travailler fort. La saison n'est pas terminée. Là. Il reste encore au moins une dizaine de courses. Fait que tout bien qu'on va être capable. Oh, ben, je pense qu'à ce rythme-là, il n'y a pas de doute que tu risques fort bien de remporter ça. Des gens remerciés pour ce beau championnat. Il y a bien des gens là, qui ont travaillé très fort autour de toi pour te permettre là, de le remporter. Tu t'étais préparé pas à peu près. Avais-je vraiment besoin de te poser la question? Ah oui, on va en profiter parce que ça n'a pas arrivé. J'ai eu souvent le micro, mais ça n'a pas arrivé souvent. J'ai pris le temps de les remercier. Moi, je remercie tous mes commanditaires. Un gros merci. Sans eux autres, bon, on ne sera pas là. Metal Place, Acier Richelieu, Béton Recyclé Rive-Sud, Gabi Trépannet Excavation, AGF Expert, Ferme Beauchemin, Fix Auto Sorel-Tracy, Logistique Saint-Laurent, Clôture Sorel-Tracy, Entreprise du Tremblay-Mongeau, Transport Air-Wallet, Remorquage JMS, Saint-Pierre-Sport, Restaurant Le Masca, Tingo Resto-Bar, Entreprise Stéphane Cournoyer, MC Jack Déneigement, Remorquage SRT, Clôture Sécuribec. Et voilà, ça, pour justement appuyer un champion, ça mérite une bonne main d'applaudissements. Félicitations, Martin. Un gros merci. Je veux remercier toute mon équipe qui m'entoure aussi, parce que sans eux autres, ben, ça ne serait pas faisable. Martin Pelletier qui remporte le championnat et sa 20e victoire cette saison. Vincent Bertillon qui termine recrue de l'année. Vincent, pour toi, cette année, c'était de faire des tours. C'est ce que tu as réussi à faire. Puis quand même, un titre de recrue de l'année, c'est quand même fort appréciable. Ah oui. Cette année, on visait le titre de recrue de l'année, puis éventuellement une 10e position au cours de l'année. On a obtenu les deux. Nous, on est bien contents. On n'a pas eu trop d'accidents, pas de dommages, puis je me suis pas fait de mal. C'est ça qu'on a trouvé qui était important cette année. On t'a remarqué dans d'autres classes au cours des dernières années. On t'a senti de plus en plus confortable à mesure que la saison a avancé dans ton Sportsman. Oui, grâce aux autres catégories, j'ai pu apprendre différents modes de conduite. Et en plus, on a commencé à trouver des setups qui me plaisaient de plus en plus, puis que ça me rendait de plus en plus à l'aise sur le circuit. Ben Vincent, félicitations. Puis on te souhaite maintenant d'amener ça un petit peu plus loin l'an prochain. Ah oui, on espère. Et un gros merci à Glenn, à mon père, à tous ceux qui viennent me supporter, à mes mécanos et à mes commanditaires. Ben, le message est lancé. Félicitations. Merci. Vincent Bertillon, la recrue de l'année chez les Sportsmen. Chez les modifiés, on se disputait une finale de 50 tours, la dernière comptant pour les points. Et Dave, avant même le début de la finale, Steve Berdier avait son premier championnat modifié dans la poche. C'était déjà réglé avant que la finale ne commence. Mais l'intrigue, c'était de savoir celui qui allait terminer deuxième au championnat, parce que là, c'était très serré entre Steve Bernard et David Hébert.
Oui, exactement. Le One de David Hébert qui a connu un début de saison très difficile. On l'avait, même à un moment donné, on le voyait 9/10e au championnat et a remonté avec de bons résultats et une bonne constance dans le deuxième stretch de la saison. Et puis là, ce soir, on va chercher sa 40e victoire en modifié ici en 358 à l'Autodrome Granby. Donc, le One est en feu. Je crois qu'il va avoir une bonne fin de saison. On devrait le voir du côté de Drummondville demain, j'imagine, devrait être là et devrait faire quelques sorties. Là. Donc, le retour de David Hébert dans le cercle des vainqueurs. Pour lui, c'était une 129e victoire overall, toutes pistes confondues, Canada, États-Unis. Donc, c'est quand même un chiffre imposant. Ouais. Et Steve Bernier, que dire de Steve Bernier qui a connu une saison exceptionnel, à la hauteur de son talent. Steve Bernier qui avait, dès son arrivée en modifié, on savait qu'il était prêt. Il avait tellement passé de temps du côté des Sportsmen. Il était arrivé la première saison en terminant 3e et ensuite 2 fois vice-champion. Et là, je pense la consécration fort méritée pour Steve Bernier. Donc, mais il faudrait souligner aussi la super belle course de Steve Bernard qui prend la 2e marche du podium pour lui. On arrive à court donc pour ce qui est du championnat. Donc Steve Bernier qui l'emporte, David Hébert termine 2e et Steve Bernard tout près en 3e position du championnat. Alors, le premier championnat en carrière de Steve Bernard à Granby, on devrait encore attendre minimum en 2019. C'est à peu près le seul fait d'armes qui manque à la carrière de Steve Bernard, peut-être mis à part une victoire en gros bloc, mais ça c'est un autre dossier. Donc là-dessus, nous allons attendre le champion 2018 à l'Autodrome Granby, premier championnat en carrière pour Steve Bernier, et puis par la suite le gagnant de l'épreuve finale, David Hébert. Steve, c'est maintenant confirmé un premier championnat pour toi. En fait, avant même de prendre le départ, c'était déjà dans la poche pour toi. À quel point tu es satisfait de mettre ça derrière toi et de gagner un premier championnat modifié? C'est sûr qu'on est très fiers. On a travaillé tellement fort tout l'été. Ça a été 4 gros mois. Personne dans l'équipe a baissé les bras. De la première course à la dernière course, on a mis tout le temps le même effort. Chapeau ma gang. Un gros merci. Sans eux autres, je ne serais pas là. Steve, évidemment, ton frère François a déjà gagné à plusieurs reprises de championnat ici. Ça a été plus long avant que tu fasses le saut, toi, à modifier. Ça a été plus long peut-être, mais tu étais davantage prêt peut-être à faire le saut quand tu l'as fait? Oui, écoute, la première année, on a fini 3e au championnat. Après 2e encore. Fait que on était dû, puis j'ai vraiment parti la saison avec ça en tête. Puis ça a porté fruit. Félicitations, Steve. Merci. Steve Bernier, le champion 2018. Champion Nathan au bout de tes bras, au-dessus de ta voiture. Quelle voiture que tu possédais ce soir entre les mains? Oui, on avait une super de bonne voiture. La voiture était parfaite tout au long de la course, malgré un moment donné, à 4-5 tours de la fin, là, elle s'est mise à pousser un petit peu. Je ne sais pas si Steve t'approche, mais on s'est retimé. Les 4-5 derniers tours, ça allait super bien. Je remercie Payet Chevrolet, Carrière Saint-Pierre de Jeunesse et son moteur qu'il nous a prêté cette semaine. Et puis merci beaucoup à lui. Félicitations à Steve, son championnat, puis merci à tous les Big Nell en avant. On est bien contents. David, on va prendre des nouvelles de ton fils Nathan qui semble vraiment en très très bonne forme. Comment ça se passe, la petite famille? Ça va super bien. Nathan, avant de partir le souper, il a dit si tu gagnes pas ce soir, si tu ne montes pas sur le table, je te boude. Fait que j'ai pas le choix de gagner. C'est réglé. Regardez le bon sourire qu'il y a au visage. Salut Nathan, lâche pas. Félicitations, David Hébert. Et Dave, la recrue de l'année, c'est Danny Gagné qui a fait le saut cette année après sa triple couronne l'an passé. Les championnats Granby, Drummondville, Saint-Marcel à RPM Speedway. Il fait le saut, a gradué, il va chercher le titre qu'il convoitait, la recrue de l'année. Oui, puis ça n'a pas été facile pour lui. Une saison avec de gros accidents, avec de mauvais résultats, des bris de toutes sortes. C'est sûr que moralement, ça a dû être très difficile comme saison quand on est au sommet d'une catégorie et que là, on doit repartir de la base pour monter. Mais il a tout de même été chercher une première victoire en carrière ici à Granby. Donc, il sera surveillé. Pilote très agressif, a le tempérament pour courir avec les modifiés. On le voyait dès ses premières années en Sportman qu'il pourrait faire partie des bons pilotes dans le futur. Là-dessus, on va entendre les propos de la recrue de l'année modifiée, Danny Gagné. Recrue de l'année, c'est un titre que tu convoitais ça dès le départ. C'est maintenant chose faite. Comment juges-tu tes performances la première année en modifié? C'est sûr qu'au début de l'année, on a eu de la misère. On a quasiment perdu en tête le recrue de l'année. Mais écoute, on a continué à y penser. Puis on a travaillé fort. Puis on a ramené la voiture quand même assez bien milieu de l'année. Puis on a quand même bien figuré. L'important était de faire des tours.
mais de vivre aussi certaines expériences. Tu as eu des accidents, tu as eu des bris mécaniques. Un coup qu'on met ça de côté, on regarde vers le futur, puis on se sent plus en confiance peut-être? Oui, c'est sûr que c'était du nouveau pour nous autres. Écoute, on a appris beaucoup cette année avec tous les bris qu'on a eus. L'année prochaine, ça va être un meilleur, ce qu'on l'espère. Danny, félicitations, très belle saison pour toi. Merci beaucoup. La recrue de l'année modifiée, Danny Gagné. Était présent également lors de cette soirée des champions, les Slingshot juniors et seniors, les classes relève du stocker sur terre battue. C'est toujours rafraîchissant d'entendre ces jeunes hommes venir nous parler là, dans la tour du signaleur. Les gens sont contents de les voir, les petits bonhommes, et sincèrement, ils sont souvent meilleurs en entrevue que les plus vieux. Pas lancer le message à personne, là, mais écoutez bien les propos d'Eliott Gamache et puis de William Racine. Ça va en faire réfléchir plus d'un. Eliott Gamache qui l'emporte en Slingshot junior. Eliott, approche-toi. Eliott, comment ça s'est passé pour toi sur le petit circuit à l'autodrome? Très bien. Je pense que l'auto a été modifié pour la piste qu'on a eue. Puis l'auto allait très bien. Félicitations, Eliott. C'est une belle saison pour toi. T'es confiant pour la fin de l'année? Oui. Eliott Gamache, lève-nous donc ton trophée. Montre ça à tout le monde. Le gagnant Slingshot junior, Eliott Gamache. Et William Racine qui vient s'approcher de moi. Will, toi aussi, tu connais une saison absolument remarquable. Tu as pas mal de compétitions en Slingshot senior. Pas facile d'aller gagner. Ouais, comme tu dis, quelle saison. On est déjà à 8 victoires. On pensait pas performer comme ça cette année. Je pense qu'on prend de l'expérience de course en course. Mon père prépare une voiture parfaite à chaque soir. On a eu des problèmes de moteur à Saint-Marcel. On a changé de moteur. Aujourd'hui, c'était pas parfait, mais le char allait tellement bien que le move à la fin s'est fait tout seul. Puis je voudrais remercier mes commanditaires, Robert Bernard, Construction Ultra. Après ça, il y a Gestion PLJ, puis toutes les autres. Merci. Puis merci à tout le monde dans les estrades. William Racine, si tu ne deviens pas un coureur automobile, tu seras un annonceur, mon cher. Félicitations. Merci beaucoup. William Racine et Eliott Gamache. En Pro Stock, c'était aussi la fin du championnat. Et finalement, deux choses. D'abord, le gagnant de la finale, Pierre-Olivier Brault, a rempli ses promesses lui, cette année, sa première année en Pro Stock. On savait qu'il serait tout de suite un excellent pilote, capable de gagner des courses. C'est ce qu'il a fait avec une deuxième finale gagnée cette année. Donc, ça augure bien pour le futur pour Pierre-Olivier Brault, le Monster qui a prévalu ce soir. Ouais, Pierre-Olivier Brault qui faisait, comme tu le dis, sa première saison chez les Pro Stock, double champion chez les sports compacts où il a outrageusement dominé avec de nombreuses victoires. Je crois 17 victoires en 3 ans, donc ça a été assez intense comme palmarès. Et puis ce soir, j'avais eu la chance de parler avec lui avant le début du programme. Il était gonflé à bloc, ça faisait un mois que les Pro Stock n'avaient pas couru. Et il m'avait promis une victoire. Ouais. Donc, très spécial de voir. Je suis content que la chance soit de son côté, mais tout un coup de volant à Pierre-Olivier Brault qui a rapidement pris ses repères avec une voiture beaucoup plus grosse, beaucoup plus puissante. Et puis, va chercher une deuxième victoire et le titre de recrue de l'année par le fait même. Deuxième position, 194 de Yves Hamel. Yves Hamel qui n'est pas régulier ici du côté de l'autodrome Granby, mais toujours très rapide à chacune de ses présences. Va chercher la deuxième position. On a pensé à un moment donné dans les voitures retardataires qu'il y avait quelque chose pour attaquer Pierre-Olivier Brault, mais malheureusement, heureusement pour Pierre-Olivier, malheureusement pour lui, il n'a pas été en mesure de prendre la trajectoire extérieure, n'était plus suffisamment rapide pour prendre la mesure de Brault. Et troisième position, c'est Danny Vogel, le 29. Celui qui peut se taper dans les mains parce qu'il a ramené la classe Pro Stock où elle devait être. On avait eu une pente descendante depuis plusieurs années. Ce soir, 24 voitures dans un programme dit régulier, ce qui n'était pas une course dirt. Donc, super bon résultat. Et puis, nous amène à parler du champion, Bruno Cyr, meneur depuis la première course de la saison. Il vient chercher son deuxième championnat. C'est lui qui avait été le premier champion Pro Stock ici en 2010 à l'autodrome Granby. Et un petit clin d'œil parce que c'est très drôle parce qu'il a eu des voitures noires durant plusieurs années et est revenu avec des voitures blanches comme il l'avait en 2010. Et là, peut-être que le blanc lui porte bonheur parce qu'il a été chercher un championnat après
une excellente saison ici du côté de l'Autodrome Granby. Oh, puis le gentil géant risque de fêter ça très fort en fin de semaine, ça c'est sûr. Il le convoitait depuis longtemps, Bruno Cyr, le championnat en Pro Stock, et c'est maintenant chose faite en 2018, quand même 8 ans plus tard, après son dernier championnat. Là-dessus, on s'en va entendre le gagnant de l'épreuve, le Monster, Pierre-Olivier Brault, et puis le champion Bruno Cyr. Je me retrouve accompagné du vainqueur de la finale Pro Stock, mais aussi la recrue de l'année 2018 à l'Autodrome Granby. Pierre-Olivier Brault, je pense qu'il n'y avait pas de meilleure manière de finir la saison ici. Une première saison d'apprentissage. Écoute, tu as fait tes devoirs, 2 victoires dans ta première saison. Le Monster est en feu à soir. Oui, il l'est pas mal parce que je n'étais même pas censé d'embarquer la pédale à gaz. Le mécanisme qu'on a pour que ça va jusqu'au carburateur, ça a lâché, ça a dessoudé. Et, merci à Guivien, je ne sais pas s'il m'entend, c'est lui qui m'a prêté la soudeuse. Un gros merci. Puis je voudrais dire merci à tous mes commanditaires, Burel Auto, Moto Expert Saint-Hyacinthe, Suspension Leblanc, Excavation Michel Bernier, Pavage des Patriotes, j'en oublie. François Adam, toute ma gang que tu vois ici alentour de moi, ils me supportent, ils m'aident. Je leur remercie bien gros. Félicitations Pierre-Olivier, écoute, puis c'est loin d'être la dernière victoire, je suis sûr, puis tu vas être menaçant pour 2019. Je l'espère bien. C'était Pierre-Olivier Brault, le vainqueur de la finale et la nouvelle recrue de l'année. Bruno Cyr, champion 2018. Quelle saison ici à l'Autodrome Granby. On t'a vu régulièrement, on t'a parlé tout l'été en fait. Ça a été toute une saison pour toi. Ah, écoute, on peut pas demander mieux. Un championnat Pro Stock, je l'ai vécu à soir. La classe est serrée au bout. On sait jamais qui va gagner. C'est une super de belle course, puis une super de belle classe. Elle est en santé, elle est revenue en santé, on est à 24 chars, je pense, à soir. On donne un méchant bon show, je suis super content. Tout grâce à mon équipe, tous mes supporters, mes fans, tout le monde dans les estrades qui sont là. Puis je peux vous dire que le championnat, on gagne pas de ça souvent. Quand on gagne, on va le fêter comme il faut. Ben oui, je crois que tu es capable de faire ça. Je vais te laisser fêter comme il se doit, Bruno. Félicitations. Un gros merci. Je voudrais remercier, j'ai une couple de commanditaires ici ce soir. Je les remercie tous. Mais MDG Logging, Marco Gilbert. Marco, je sais pas, il est où. Il est là, Marco. Si lui, il sera pas là, moi, je serai pas là. Marco, c'est mon master. C'est un gars de Jackman, Maine. J'en ai plein que je voudrais nommer. Christian, il est là. Ah, j'en ai... Oh. Je vais m'en reprendre, on va vous faire une vidéo Facebook. Là, je suis trop énervé, mais un gros merci. Félicitations, applaudissez votre nouveau champion Pro Stock, M. Bruno Cyr. On complète cette émission d'après-course, Dave, en soulignant l'intronisation ce soir au mémorial de la Terre battue de M. Réal Ledoux. Ça faisait très longtemps qu'on souhaitait l'honorer et finalement ça a été chose faite aujourd'hui avec une superbe météo. Des gens contents d'être là, en dépit du fait que malheureusement on avait dû remettre à 2 reprises cette cérémonie-là. Et finalement, Réal qui devient le 8e pilote à faire son entrée au mémorial de la Terre battue. Très content d'enfin avoir pu rendre hommage à un pilote qui était pleinement méritant. Oui, exactement. Premièrement, meilleure foule, je crois, de la 33e saison de l'Autodrome Granby. Tout ça pour voir l'intronisation de Réal Ledoux. Et c'était très émotif par les vidéos, par les remerciements, sa conjointe qui était là et son fils, ses petits-enfants. Donc, ça a été un beau moment d'émotion et fort mérité de Réal Ledoux qui a été tout un pilote de course, a été un amateur de course, mais aussi a été un ambassadeur parce qu'il a été courir contre les meilleurs aux États-Unis et a fait de très bons résultats avec 224 victoires et de nombreux championnats. Donc, c'était digne de mention et c'était incontournable qu'il devienne un immortel du mémorial de Terre battue. Ça, sans aucun doute. D'ailleurs, on peut vous confirmer que l'an prochain, on va bien sûr remettre la cérémonie de l'Indor Pas de Vin qui avait dû être annulée, remise à plus tard à raison de la pluie. Donc, ça aura lieu en 2019 et il y aura une autre cérémonie. L'identité de ce pilote ou bâtisseur sera révélée un petit peu plus tard. C'est pas déterminé encore. Et on va se garder une date de pluie l'an prochain. Question d'éviter des problèmes avec Mère Nature du côté, justement, des intronisations au mémorial. Donc, c'est sûr et certain qu'on revient avec le projet l'an prochain avec 2 autres intronisations
intronisations. Alors voilà pour l'annonce du mémorial et on vous lance justement l'invitation pour notre prochain rendez-vous. C'est vendredi prochain, mais pas ici à Granby. On s'en va au RPM Speedway alors que tout de suite après la fête du travail, bien sûr, il n'y a plus de championnat Dirt. Maintenant, on tombe vraiment en championnat hors compétition sur tous les circuits. Donc la semaine prochaine, l'action, ça se passe du côté du RPM pour la visite de la série Super Dirt Car, les gros blocs. 3e visite au cours des dernières années et ça promet d'être tout un spectacle. Exactement. Matt Shepard, qui est le gagnant des 2 premières éditions, devrait être encore parmi les hommes à battre. D'après moi, l'homme à battre parce que il s'est apprivoisé ce circuit-là et encore une fois, il est dominant partout où il passe. Faudra voir si on aura la chance d'avoir Stuart Friesen avec nous. Ça sera, on verra au courant de la semaine. Donc, en espérant avoir une bonne réponse de tous les coureurs américains. Oui, exact. Sur le petit circuit, les 3,58, ça peut être intéressant aussi de courir sur un petit circuit, d'aller chercher les bonnes bourses reliées à une épreuve de la série Super Dirt Car. Alors, vendredi prochain, le 7 septembre, direction le Short Track spectaculaire pour la visite des modifiés gros blocs. Alors voilà pour cette dernière émission d'après-course en ce qui me concerne à l'Autodrome Granby, parce que je serai en vacances lors du dernier programme ici, le 14 septembre, alors que les Sportsmen seront en vedette avec une finale de 75 tours. Tu y seras d'ailleurs à l'animation. Exactement, je ferai cavalier seul en remplacement de mon ami Anthony Marcotte, mais bon, j'essaierai de vous informer au mieux de ma connaissance pour cette soirée dite enduro. Exact. Donc, c'est un rendez-vous le 14 septembre pour le dernier programme de l'année déjà. Ça a tellement passé vite. Quelle saison quand même à l'Autodrome Granby. Puis, soit dit en passant, un moitié-moitié de 3700 quelques dollars aujourd'hui. C'est incroyable. Quelle foule monumentale ici aujourd'hui. C'était absolument spectaculaire. Alors, merci à tous qui ont participé à cette soirée bien réussie. Ici Anthony Marcotte. Je vous le dis, à la prochaine.